en Euroradio, mais c'est pas sûr. Ça Vas-y, marche, madame. ok. Donc, bonjour à tous. Merci d'être, bonsoir plutôt. Merci d'être là. Je suis Francesca. Je vais présenter l'outil UpToDate, qui est un système d'aide à la décision médicale dont vous disposez au CHU de Rouen. Euh, Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Parce que moi, je Oui, ne le oui, vois c'est bon. plus. Ok, ça marche. Donc, je vais dire quelques mots d'abord par rapport à UpToDate. Donc, c'est ce qu'on appelle un système d'aide à la décision médicale. Euh, Plus concrètement, ce que vous trouverez dedans, ce sont des informations médicales à jour, donc actualisées au jour le jour, fiables et que vous pouvez consulter rapidement lors de la pratique clinique pour répondre à vos questions cliniques. Donc, très utile et pour les internes, pour sécuriser la prise de décision et pour les médecins seniors, pour valider la qualité des soins et aussi notamment pour la formation continue. Donc, dans UpToDate, vous trouverez plus de 13 000 sujets cliniques. Donc, ce sont des synthèses de l'état de la littérature scientifique internationale médicale. Il y a bien sûr un comité d'auteurs de 7 400 professeurs et praticiens qui viennent de partout dans le monde, qui vont aller voir les revues Evidence-Based Medicine et puis les réécrire dans ces sujets cliniques. Donc, qui sont pour la plupart des recommandations de bonne pratique. Les sujets cliniques ensuite sont relus 3 fois. Donc, il y a un processus rédactionnel euh, qui fait que le contenu est le plus impartial possible. Et ensuite, les sujets cliniques, vous pouvez les consulter rapidement avec un moteur de recherche directement lors de la pratique clinique. Et ce qui est aussi important, c'est que c'est mis à jour quotidiennement. Et donc, c'est une excellente façon de rester à jour avec les nouvelles connaissances médicales. C'est-à-dire que quand il y a une nouveauté qui apparaît dans la littérature médicale, vous avez en un clic dans UpToDate l'information qui apparaît avec une petite synthèse. Puis éventuellement, si vous avez le temps, vous allez pouvoir l'approfondir, aller voir la publication, aller voir le sujet clinique, etc. On verra plus concrètement comment faire ça. La finalité d'UpToDate, donc il y a 2 buts principaux. Donc, le premier, c'est améliorer la qualité des soins. Il y a eu des études qui ont prouvé que dans les hôpitaux utilisés UpToDate, on a des indicateurs améliorés, donc notamment une réduction de taux d'erreur médicale, une réduction du taux de séjour, des réadmissions hospitalières, etc. Fait gagner du temps, on verra comment, parce qu'il y a plein d'autres ressources aussi que vous pouvez utiliser, notamment pour les topos, etc. Et aussi contribuer à la formation continue, parce que, comme je vous disais, c'est très facile d'aller voir quelles sont les nouveautés dans votre spécialité. Donc, pour être plus concrète, on va aller dans l'outil. Donc, pour se connecter, ça se fait via un lien Internet. En cliquant sur ce lien, depuis un ordinateur du CHU, vous avez accès automatiquement. Donc, vous devriez voir ici CHU de Rouen apparaître. Du moment que c'est écrit CHU de Rouen, ça veut dire que vous avez un accès anonyme. Donc, vous pouvez faire votre recherche et vous aurez des résultats. Ça marche seulement, enfin, cette méthode de connexion marche seulement depuis les ordinateurs de l'hôpital parce que le système reconnaît l'adresse IP de l'hôpital et vous donne accès. Mais vous pouvez aussi accéder depuis votre domicile ou peu importe depuis un ordinateur personnel, que ce soit à l'hôpital, au parc ou peu importe, et aussi depuis le téléphone portable avec l'application. Et pour ces 2 méthodes d'accès, il faut se créer un compte. Je ne peux pas vous montrer la procédure parce que je ne suis pas dans un hôpital, mais ce que vous voyez sur mon écran être un bouton orange qui m'invite à souscrire, vous aurez à la place enregistrement. Donc, vous êtes après autonome. Pour créer votre compte, il faut introduire un mail, que ce soit perso ou pas, peu importe, pourvu qu'il soit valide, des informations si vous êtes interne, praticien, etc., un mot de passe. Et ensuite, une fois que vous avez votre compte, vous pouvez vous connecter avec le bouton Connectez-vous. Vous mettez votre identifiant, mot de passe, et vous effectuez l'accès.
Donc, cette méthode marche donc du coup depuis des ordinateurs portables. Donc là, j'ai mon nom, je suis dans mon compte. Des ordinateurs, oui, portables personnels. Et aussi depuis les téléphones. Il faut donc télécharger l'application UpToDate, comme n'importe quelle application. Et vous effectuez l'accès une fois et après, vous l'aurez sur le mobile. L'avantage de téléphone portable, c'est que vous avez aussi une petite icône juste sur la page d'accueil avec un petit micro qui vous permet d'effectuer une recherche vocale. Donc, vous appuyez sur le micro et vous parlez en français et ça va vous sortir les résultats de recherche. Donc, pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités et comment vous pouvez utiliser UpToDate, je vous fais un exemple assez générique en sachant que je ne suis pas médecin, donc je m'excuse si je ne comprends pas vraiment ce que je lis. Mais imaginons que nous avons un cas de asthme sévère et que je cherchais un traitement, donc, traitement de l'asthme sévère. Je peux écrire en français ou en anglais. Je lance la recherche et j'ai des résultats de recherche, donc qui sont les sujets cliniques dont j'ai parlé, qui s'affichent. Donc, pour les voir, par exemple, je peux réduire les résultats, traitement de l'asthme sévère, etc. Donc, le premier, normalement, c'est le plus pertinent. Et je peux ici afficher le plan du sujet qui va aider à aller tout de suite vers la section qui m'intéresse par rapport à ma question. Donc là, moi, je cherche un traitement. Donc, je vais aller dans la section, bah, soit je vais dans les traitements, soit je vais dans la section qui est dans tous les sujets, qui est résumé et recommandations. Et dans cette section, j'ai un résumé du sujet avec des liens qui renvoient vers d'autres sections du sujet et des recommandations. Donc, les recommandations où c'est possible, elles sont gradées, puisque UpToDate donc, se réfère à la méthode GRADE par rapport à la médecine fondée sur les données probantes. Donc, elles sont gradées. Et ici, donc, vous avez dans un paragraphe relativement court toutes les informations pratico-pratiques pour traiter donc, le patient. Là, je suis dans un des 13 000 sujets cliniques. Donc, vous avez des sujets cliniques dans toutes les spécialités. Et vous pouvez consulter donc n'importe quelle pathologie, accéder aux recommandations. J'ai toujours le plan du sujet à gauche et le sujet à droite. Donc ce sujet-là, c'est le sujet qui a été écrit par les auteurs qui ont travaillé avec UpToDate sur la base de références evidence-based. Donc les références, vous les trouverez tout en bas. Donc là, vous avez toutes les références utilisées pour rédiger ce sujet. Et aussi, tout le long du sujet, vous avez, bah, comme dans les articles scientifiques, la référence. Ce qui est pratique, c'est que je peux accéder à n'importe quelle référence, son abstract et son lien PubMed. Donc, si je cherche, par exemple, la dernière référence par rapport à ce sujet, donc j'ai tapé 2023, je suis là, donc il y a cette publication. Je clique dessus, j'ai l'abstract de la publication et le lien PubMed qui va me renvoyer vers la publication. Donc, UpToDate ne donne pas accès à toutes les revues, à tous les articles, mais s'ils sont libre accès ou si vous avez accès, vous aurez accès. Donc, ça, c'est assez pratique pour faire aussi une recherche bibliographique parce que vous avez des références pertinentes et validées qui sont déjà là par rapport à un sujet donné. Qui a écrit le sujet? C'est noté tout au long du sujet. Vous avez toujours l'auteur et les personnes qui ont relu le sujet. Donc, on peut cliquer dessus et avoir des informations. Donc, savoir où est-ce qu'ils sont professeurs, praticiens. C'est vous avez la première révision, la deuxième, la troisième effectuée à l'aveugle. Donc, vous avez la liste des, des auteurs qui ont relu pour cette spécialité, mais on ne sait pas qui exactement a relu ce sujet. Et la personne qui a écrit le sujet ne sait pas qui va la relire. Il y a aussi les conflits d'intérêts, là où il y en a. Et les conflits d'intérêts des auteurs, vous les trouvez là, ici.
Donc, parfois, il y a des conflits d'intérêts. Toujours tout en haut du sujet, vous trouvez la date de la dernière mise à jour. Donc, en ce cas-là, c'est le 19 décembre 2023. C'est une mise à jour assez récente. Et donc, vous avez la mise à jour de décembre qui est mise un peu en évidence dans cet encart-là. Donc, comme je vous disais, la façon pour rester à jour des nouveautés dans votre spécialité. Donc, ça se fait soit lors des recherches parce que vous êtes alerté de la nouveauté, soit si vous allez dans sommaire nouveautés, il y a toutes les spécialités et toutes les nouveautés répertoriées sur la même page. Donc, imaginons l'infectiologie. Donc, j'ai les nouveautés dans l'infectiologie. La dernière mise à jour, c'est le 23 janvier. Et là, j'ai, donc, par exemple, par rapport au Covid, novembre. La publication, c'est celle-ci. Donc, je peux toujours aller cliquer et savoir laquelle est le lien PubMed. Mais si je n'ai pas le temps, je peux juste avoir donc un résumé de la nouveauté qui a permis donc de mettre à jour ce sujet-là. Et si je clique là, je vais dans le sujet, dans la section qui a été mise à jour. Et il y a aussi un paragraphe un peu plus riche d'informations. Donc, si vous avez un compte, vous pouvez mettre votre spécialité en favori, comme ça, avec ce signet vert qui est en haut à droite, et le retrouver dans les favoris là, euh, pour pour aller le consulter régulièrement. Donc, si on retourne au sujet, juste quelques petits outils qui peuvent être intéressants ici. Donc là, c'est pour chercher un mot-clé dans le sujet en incluant les synonymes. Ça, c'est pour imprimer, la petite imprimante. Partager par mail avec un confrère. Et ça, c'est pour changer la taille de la police. Si vous avez une question par rapport à un sujet, il y a un bouton ici, commentaire. Donc c'est une façon de communiquer avec l'équipe éditoriale qui va permettre de donc soit poser une question, soit envoyer une contribution ou une remarque par rapport à quelque chose qui éventuellement manquerait dans le sujet, etc. Après, donc vous avez toujours dans le sujet d'autres ressources qui peuvent être très intéressantes. Donc notamment des ressources graphiques. Donc tout au long du sujet, des fois, il y a des tableaux, il y a des algorithmes décisionnels, etc. Par rapport à ce sujet, vous avez ici l'onglet illustration et vous avez toutes les illustrations par rapport à ce sujet-là. Donc là, on a des algorithmes décisionnels, des tableaux, euh, et d'autres images de ce type-là. On peut aussi élargir la recherche ou faire une autre recherche pour que je puisse vous montrer qu'il n'y a pas que ça. Donc, par exemple, un cancer du sein. Je peux trier ici par adulte, enfant, patient, on verra après, graphique. Vous avez aussi, euh, toujours le schéma clinique, des tableaux, mais aussi des photos ou des radios. Parfois, il y a des vidéos. Donc, il y a plus de 37 000 illustrations et toutes ces illustrations sont téléchargeables et utilisables. Donc, par exemple, approche pour un patient avec un cancer du sein. Vous avez un algorithme décisionnel. En bas, il y a la référence. Donc, ce cas-là, c'était up-to-date. Et pour le télécharger, c'est l'icône PowerPoint exporté en PowerPoint ici. Donc, vous cliquez, ça va télécharger le PowerPoint avec l'image dedans dans une slide et le logo UpToDate en bas. Donc, à utiliser librement au sein de l'hôpital qui a souscrit l'abonnement. Donc, au sein de l'hôpital, au sein du CHU. Vous avez aussi des ressources patients. Donc, ce sont des fiches d'information pour les patients. Bon, là, je suis dans le cancer du sein, je vais rester là-dedans, qui ont été écrites par les mêmes auteurs d'UpToDate, mais dans un langage destiné aux patients, bien évidemment. Donc là, je conseille de faire une traduction automatique que vous pouvez faire facilement. Donc là, je suis sur Chrome, c'est plus facile. Mais même si vous avez d'autres navigateurs avec soit des petites extensions ou autres, c'est assez facile. Donc je fais traduire en français, ça va traduire toute la page.
et je peux remettre ces informations aux patients. Souvent, il y a aussi des graphiques, des illustrations qui sont utiles pour expliquer certaines choses aux patients ou des vidéos aussi. Donc, vous pouvez soit l'imprimer ou le sauvegarder en PDF ou alors le partager par mail avec le patient. Alors, je vais me remettre en anglais pour me retrouver mieux. Là, anglais. Et je vais retourner au sujet sur l'asthme sévère. Donc, imaginons que j'ai donc vu que le traitement, j'ai choisi un traitement parmi ceux qui sont proposés. Et vous avez pour chaque médicament une monographie de médicaments. Je cherche désespérément un médicament. Voilà. Donc, pour chaque médicament, vous pouvez cliquer et accéder à la monographie du médicament avec toutes les informations sur le dosage. Donc, dosage par pathologie, les ajustements de dosage en cas d'insuffisance rénale, hépatique, les personnes âgées, les enfants, et puis les contre-indications, les effets indésirables et tous les autres informations. C'est assez riche par rapport aux médicaments qui sont conseillés donc dans les recommandations. Vous avez aussi une section qui parle donc des interactions de ce médicament avec d'autres médicaments. Donc là, il y a une petite liste, mais c'est plus pratique pour ça, pour vérifier les interactions, d'utiliser l'outil interaction médicamenteuse que vous trouvez là tout en haut, donc dans le menu en haut. Donc là, on va accéder à l'outil d'interaction médicamenteuse qui se réfère à Lexicomp. C'est juste un autre produit du même éditeur, donc de Wolters Kluwer, mais qui est un aide à la prescription médicale, qui pardon, et donc dédié aux médicaments. Et là, je vais pouvoir lister des médicaments. Donc, j'avais prévu de vous faire un exemple en mettant plusieurs médicaments. Donc, sapine. Et puis, je rajoute la torvastatine. Et je peux aussi rajouter des boissons, des herbes et de la phytothérapie et des produits sans prescription. Donc, je peux rajouter par exemple la caféine, des vitamine A. Et je fais toujours l'exemple du millepertuis. Seulement dans cette section, il faut écrire en anglais. Donc, il suffit de faire une petite traduction sur Google. J'arrive pas. Et je clique sur Analyser. Et j'ai donc des résultats. Donc, le X, c'est contre-indiqué. Le D, c'est donc orange, c'est considérer une modification de la thérapie. Et C, monitorer la thérapie. Et l'explication de la légende, elle est là. Donc après, c'est expliquer le pourquoi du comment. Et puis, il y a B et A. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'action à prendre ou il n'y a pas d'interaction. Et pour chacune des combinaisons, vous avez une petite discussion. Donc, par exemple, la torvastatine et millepertuis. Résumé de l'interaction, la gestion du patient, et puis la discussion avec les références qui sont tout en bas et avec les liens PubMed aussi qui sont toujours cliquables pour aller voir la référence. Alors, après, dernière chose que vous trouvez aussi dans les sujets, ce sont les liens vers les guidelines. Donc, si je retourne au sujet l'asthme sévère, dans le plan du sujet, vous avez bon, les informations pour les patients, les liens vers les guidelines des sociétés. Et là, vous avez divisé par pays ou continent. Donc, on va aller dans l'Europe pour avoir les dernières guidelines par rapport à la pathologie en question, à partir de la plus récente. Ça aussi, c'est mis à jour au jour le jour. Donc, vous avez les guidelines européennes.
Et puis, petite cerise sur le gâteau, une autre fonctionnalité qui peut être utile, ce sont des calculateurs que vous trouvez ici et qui sont rangés par spécialité, qui sont pratiques à utiliser, l'avoir à portée de main. Voilà, donc pour résumer, je pense que vous avez compris. Après, si vous avez des questions, on va pouvoir discuter. Mais c'est un outil assez riche qui va vous aider à rechercher rapidement euh, l'information médicale qui est la plus actualisée et aussi qui se base sur des preuves, donc qui est l'information qui a été relue, qui est donc validée et qui est fiable, qui se base sur de la littérature internationale, donc la meilleure information possible que vous pouvez avoir à portée de main. Donc, le but est vraiment de pouvoir élever la qualité des soins ou sécuriser la pratique clinique et de permettre aux médecins de se maintenir à jour des connaissances et en même temps en faisant gagner du temps parce que on n'a pas à les rechercher dans les articles, etc. Mais le travail, il est déjà fait entre guillemets pour la plupart et c'est beaucoup plus rapide d'aller chercher dans UpToDate ou d'utiliser un graphique UpToDate plutôt que d'aller faire des recherches soi-même. Donc c'est un gain de temps, c'est une amélioration de la qualité des soins et c'est aussi une facilité de mise à jour par rapport aux nouveautés, aux actualités de la pratique clinique et surtout au niveau international. Donc j'ai terminé le tour de l'outil et je vois donc des questions dans la chat. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, j'ai pas trouvé Occupational Health ou Occupational Medicine. Tu veux dire dans les disciplines? Ouais, Alors, j'ai pas trouvé non plus Public Health, mais oui, j'ai regardé aussi. Oui. ou Digital Health, mais bon, je n'ai pas fait de remarques. Donc, nous ne sommes pas des disciplines médicales pour up-to-date. C'est la vie. Mais tu as vu que tu avais Euh, Neuroradio, par contre. Oui, oui. Mais juste, j'ai créé mon compte là et le mail il était bloqué dans Mail in Black, hein, donc faut faire attention. ah, Ah, et après, comment vous faites pour le débloquer? Bah, il faut le savoir, faut aller voir dans Mail in Black pour le débloquer. c'est Ah, un outil interne pour. Ouais, d'accord, parce qu'il oui, il est oui, spammé en gros, le. Ouais, d'accord. oui. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, ça, faut le savoir, effectivement. Oui, oui, c'est bien D'accord. pour ceux qui. Mais oui, parce que comme c'est un robot, c'est envoyé par un robot, donc il faut le Bon, savoir. c'est le cas de toutes les simulations d'abstract, c'est cas assez fréquent. Donc, pour ceux Mhm. qui ont l'habitude un petit peu, c'est assez, je dirais, c'est pas exceptionnel. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions parmi les jeunes, les internes et les ASU, les CCA? On va peut-être vous laisser la parole d'abord. Je suis pas CCA, mais j'ai une question. Bah, vas-y, je t'en prie. C'est quoi le modèle économique? Alors, attends, là, je vais prendre 2 minutes. Je vais expliquer parce que j'ai expliqué ça un petit peu en aparté, donc je vais le redire. Je l'ai dit dans un mail. C'est un abonnement annuel dont le fee est aux alentours. Ce qu'on aurait dû payer au CHU de Rouen, c'est 40 ou 45 000 euros si on regarde ce qui a été fait pour le CHU de Caen. C'est bien ça, Madame Polidoro, c'est ça? À peu près, ouais, Ouais. un peu plus, Donc oui. en fait, pour la première, un peu plus même. Donc la première année, Axios, là, le distributeur, fait un choix stratégique de dire, ça fait plusieurs années que, en l'occurrence, c'est notre équipe de santé numérique, on recense des ressources, des recommandations francophones. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, on pourrait rajouter dans UpToDate, parce qu'une des critiques de fond, c'est le fait que ces recommandations sont anglo-saxonnes. C'est complètement orienté anglo-saxonne, voire même, on va pousser le biais jusqu'à très orienté états-unien. Tout à l'heure, justement, c'est très rigolo parce que avant que vous arriviez, Francesca, j'expliquais que on a travaillé sur les anticorps monoclonaux et il y a à peu près 10% de différence d'autorisation de mise sur le marché entre la FDA états-unienne et l'union de l'EMA, l'agence européenne, et l'agence française, la NSM.
Donc, et c'est vrai aussi sur un certain nombre de pratiques médicales, il y a des petites différences. Et donc, le fait d'avoir à la fois les choses très à jour de la littérature anglo-saxonne, plus éventuellement d'avoir une vision francophone, voire française, pourrait être utile. Donc, en fait, la première année, euh, euh, disons, l'apport de notre équipe va. Donc ça veut dire que le CHU de Rouen ne paye pas cet abonnement, en gros, pour la première année. Donc profitez-en. Je ne suis pas sûr que, donc, pour les jeunes, profitez-en. Je ne suis pas sûr que ça sera, ça perdurera ensuite. Et c'est vrai que plus on aura de gens qui utiliseront UpToDate, nous avions une collègue tout à l'heure libano-brésilienne qui expliquait que au Liban, c'est UpToDate, c'est un outil qui est utilisé partout, quoi. Dans beaucoup de pays, UpToDate est utilisé et c'est vrai que pour la faire courte, il y a plus d'utilisation d'UpToDate en Belgique que de toute la France. Voilà, voilà, sans commentaire. Je vous laisse rajouter quelques mots si vous souhaitez, Madame Polidoro. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est ce que vous avez expliqué. C'est vrai qu'effectivement, en France, c'est moins répandu vraiment le concept d'aide à la décision médicale. À l'étranger, UpToDate, c'est vraiment considéré un incontournable. À l'étranger, même en Europe, hein, parce que, par exemple, en Espagne ou en Italie, il y a des contrats institutionnels qui permettent aux médecins de cumuler des points DPC en utilisant UpToDate. Donc, c'est reconnu par l'État comme étant un outil de formation continue. Donc, pour vous dire la présence, enfin, l'utilisation de l'outil. Donc, c'est le cas en Italie, c'est le cas bon, au Royaume-Uni, bien sûr, mais en Espagne aussi. C'est vrai qu'en France, c'est un petit peu, c'est un peu plus faible au niveau de l'utilisation, mais c'est de plus en plus demandé. Donc, CHU de Caen, par exemple, CHU de Rennes. De notre côté, un petit peu, c'est plus Grenoble, par exemple, Montpellier, ou à la PHP aussi, est très utilisé. Donc, c'est vraiment un outil que dans les CHU, ou du moins, ça commence vraiment à être demandé et utilisé. Merci. Il y a une, comment dire, il y a une formalisation, si je comprends bien, en Belgique, en Espagne, du fait que consulter UpToDate, alors pour un nombre X de fois, je ne sais pas, génère des points de développement Mm. professionnel continu. Oui, c'est ça. C'est tous les fois, ou soit c'est par temps passé, donc tous les 30 minutes, il y a je ne sais plus combien de points, soit c'est par sujet consulté, donc quand on consulte un sujet, c'est un demi-point. Et ensuite, il faut faire un petit questionnaire pour obtenir la certification à envoyer à l'organisme officiel, donc pour la Belgique, c'est l'INAMI et pour faire en sorte que ça soit converti en points, ce qu'en France, on appellerait des points DPC, donc des points de formation continue. Et Mais oui, donc du coup, il y a des accords institutionnels pour ça, et en France, ce n'est pas encore le cas. mais Pas c'est encore. important parce qu'il y a des discussions en ce moment auprès de la Fédération des spécialités médicales et du Conseil national de l'ordre sur Ouais. quels sont les critères qui vont aboutir à la recertification. Donc, On en a discuté, oui, on en a discuté avec le professeur Usan, qui s'est montré assez intéressé, mais après, les procédures, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est, euh, c'est assez compliqué. oui. Pour l'instant, c'est pas encore le cas pour la France, malheureusement. Alors, je vois, il y a eu une question, mais ça a été répondu dans le chat. Euh, il n'y a pas d'autres questions. Je vous laisse vous devrez l'avoir, je pense, mais je vous laisse quand même mon mail au cas où Oui. il y a des soucis ou je sais pas, En tout cas, je même voulais des vraiment vous soucis. remercier pour cette formation de qualité. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont daigné écouter ce cours
Et donc, je répète, je mettrai ça en ligne. J'enverrai peut-être le lien à l'ensemble des médecins pour ceux et vous pourrez le diffuser à vos internes après, quoi. Ça vous va pour les HU qui sont dans la salle, là? Oui, très bien, c'est une très bonne idée. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Oui. Ça vous Ben, va? merci à vous. Merci Merci à vous. beaucoup. Portez-vous bien. Et donc, Merci. une pensée quand même appuyée pour le couple Gérardin D'accord. et ses nombreux enfants.